Il a passé 27 ans derrière les barreaux, enfermé, loin de sa famille, loin de son peuple, loin du monde. La plupart des hommes sortiraient avec de la colère, avec de la haine, avec un désir de vengeance. Mais Nelson Mandela est sorti différent, plus fort, plus sage, inébranlable. Il n'a pas demandé la guerre, il a demandé la paix. Il n'a pas cherché la vengeance, il a choisi le pardon. Et en faisant cela, il a changé l'avenir d'une nation entière, de prisonnier à président. Voici le dernier chapitre de l'incroyable histoire de Nelson Mandela. Mais pour comprendre comment il est devenu cet homme, nous devons revenir là où tout a vraiment commencé. Après avoir été condamné à la prison à vie en 1964, Nelson Mandela a été envoyé sur l'île-prison de Robben Island. Là-bas, il passera 27 longues années derrière les barreaux. La vie sur Robben Island était extrêmement dure. Mandela était enfermé dans une petite cellule froide, sans presque aucun confort. Il dormait sur un simple matelas fin. Il travaillait de longues heures, à casser des pierres, sous un soleil brûlant. La nourriture était limitée, les lettres de sa famille étaient rares, et les visites strictement contrôlées. Mais la prison ne l'a pas brisé. Au contraire, elle l'a rendu plus fort. Mandela a choisi la discipline plutôt que le désespoir, l'espoir plutôt que la colère, et la sagesse plutôt que la vengeance. À l'intérieur de la prison, il est devenu un leader, non pas par le pouvoir, mais par le respect. Il enseignait aux autres prisonniers, il étudiait le droit, la politique et l'histoire. Il encourageait l'unité entre les détenus. Et peu à peu, Robben Island est devenu une université de la liberté. Même les gardiens ont commencé à le respecter, parce que Mandela n'a jamais perdu sa dignité. À l'extérieur de la prison, quelque chose de puissant se produisait. Le monde ne l'avait pas oublié. Partout sur la planète, des gens ont commencé à protester. Ils exigeaient sa libération. Les étudiants marchaient dans les rues. Les gouvernements prenaient en opposition. Des organisations appelaient à la fin de l'apartheid. Mandela était devenu un symbole de résistance, un symbole de justice, un symbole d'espoir. Les années ont passé, mais la pression sur le gouvernement sud-africain n'a cessé d'augmenter. À la fin des années 1980, le changement était inévitable. Le système de l'apartheid commençait à s'effondrer. En 1990, après 27 ans de prison, Nelson Mandela a finalement été libéré. Le monde entier regardait avec admiration. En sortant de prison, il n'a pas levé une arme. Il a levé la main, en signe de paix. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la force, seulement une vision, seulement un objectif. Au lieu d'appeler à la vengeance, Mandela a appelé à l'unité. Il croyait que l'Afrique du Sud ne pouvait avancer qu'ensemble, noirs et blancs, côte à côte, vers un même avenir. Il a commencé à négocier avec le gouvernement. Une transition pacifique a commencé à prendre forme. Et en 1994, l'histoire a été écrite. L'Afrique du Sud a organisé ses premières élections démocratiques. Pour la première fois, tous les citoyens pouvaient voter. Et Nelson Mandela est devenu le premier président noir du pays. C'était un moment qui a changé le monde. Mais la mission de Mandela n'était pas le pouvoir, c'était la réconciliation. Il a travaillé à guérir une nation divisée. Il a choisi le pardon plutôt que la haine. Il a créé la Commission Vérité et Réconciliation. Un lieu où chacun pouvait dire la vérité et commencer à guérir. En 1993, Nelson Mandela a reçu le prix Nobel de la paix, une reconnaissance de son courage, de son sacrifice et de sa vision. Mais même en tant que président, il est resté humble. Il n'a fait qu'un seul mandat. Puis il s'est retiré, pacifiquement, montrant au monde ce qu'est un vrai leader. Nelson Mandela est décédé en 2013, mais son héritage vit encore. Pas dans les monuments, ni dans les livres d'histoire, mais dans les gens, dans chaque voix qui s'élève contre l'injustice, dans chaque main qui refuse d'abandonner, dans chaque cœur qui choisit le courage plutôt que la peur. Il a montré au monde
que la vraie force n'est pas dans la vengeance, mais dans le pardon, pas dans le pouvoir, mais dans l'unité, et pas dans la haine, mais dans l'espoir. Parce qu'un seul homme, avec une vision, avec du courage, peut tout changer. Changer une nation, changer le monde. Ceci était l'histoire de Nelson Mandela. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et rejoins-nous pour découvrir d'autres histoires puissantes qui ont changé le monde. Et n'oublie pas de regarder la partie 1 et la partie 2 pour bien comprendre toute l'histoire de Nelson Mandela.